Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais te parler pourquoi tu as tout intérêt de te lancer des défis. Donc quand je parle de te lancer des défis, c'est du type pendant 7 jours, tu vas devoir lire un article sur un tel sujet, tu vas te forcer à parler à une personne sur un sujet précis, tu vas te forcer à aller voir les gens, des choses comme ça. Et en fait, l'avantage de se lancer des défis et pourquoi c'est intéressant de faire ça, c'est qu'en fait ça t'oblige à atteindre des objectifs. Par exemple, tu es timide de base, et bah tu vas aller vers les gens chaque jour. Une fois par jour, tu dois aller vers les gens, un inconnu, lui parler, et comme ça, ta timidité va diminuer au fur et à mesure. Par exemple, tu dois faire un speech, je sais pas, pour ton école, ton entreprise, et bah tu vas voir des gens dans la rue, et tu vas faire un petit speech devant eux pendant 5 minutes où tu fais plus ou moins ce que tu as à présenter. Déjà, bah en fait, ça va te voir les défauts que tu peux avoir, genre ça va te faire diminuer le stress aussi, vu que tu auras l'habitude de présenter devant des gens ce que tu fais, et puis tu auras une meilleure connaissance parce que tu connaîtras beaucoup mieux ton sujet. En plus, l'avantage des défis, c'est que ça te permet de sortir de ta zone de confort. Fais des défis où tu sors de ta zone de confort. Fais des choses où tu n'as pas l'habitude excuse-moi, d'effectuer. En fait, ça va avoir l'avantage que tu sois une meilleure version de toi-même chaque jour. En fait, en faisant des défis, tu vas progresser sans t'en rendre compte. Après, les défis que tu auras fait auparavant, bah, en fait, ça va s'appliquer dans la vie de tous les jours et tu vas voir qu'après, ta timidité, bah, elle sera inexistante quasiment. Le sujet où tu te seras entraîné avec un petit défi, bah, tu verras que tu le connais par cœur, tu le connais super bien, tu n'auras pas de stress parce que tu connaîtras super bien ton texte, toi, ce que tu as présenté. Et du coup, tu progresses naturellement. C'est ça le gros avantage. Pour prendre un exemple, il y a Rage, je sais pas si tu connais de la chaîne Autodisciple, qui en fait se lance des défis, par exemple vive 30 jours avec le Bitcoin. Il a fait quoi, lire un livre par jour ou excuse-moi, un truc comme ça, ou non, faire une douche froide par jour, enfin faire se laver qu'à l'eau froide, ou des trucs comme ça. Enfin, il se lançait des défis. Et en fait, ce qui en ressort à chaque fois, c'est que il s'habitue, au début, il a du mal à mettre en place le défi, à bien réussir à le suivre, et il a du mal, il trouve ça dur. Puis à la fin, c'est naturel, il n'y a plus de soucis avec ce défi. Par exemple, quand il prend des douches froides, à la fin, ça lui pose quasiment plus de soucis, il a plus froid. Du coup, en fait, son mindset, son corps, il s'habitue au défi qui se lance et il progresse, vu qu'au final, bah, par rapport au début, bah, on peut voir une progression. Du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par exemple de faire un défi sur 7 jours. Par exemple, tu parles à une personne inconnue pendant 7 jours, si tu es timide. Puis par la suite, tu vas tenter le 14 jours, après le 30 jours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, tu essayes de monter un peu plus haut à chaque fois, histoire de qu'à la fin de ton défi, tu ressortes vraiment à quelque chose où tu as progressé. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, les défis. En soi, c'est pas tellement compliqué à mettre en place. Faut juste mettre un défi qui fait que tu sors de ta zone de confort, que t'es pas. Enfin, tu vois que tu sois pas forcément super à l'aise, mais juste que bah, au fur et à mesure, tu gagnes en aisance, tu te sens mieux sur ce défi, et qu'à la fin, bah, faut que tu te sentes ok. Si ce défi ce serait ça tous les jours, t'aurais aucun souci. C'est plutôt ça l'idée comme ça. Après, en fait, tu seras bien, tu verras que tu auras progressé, tu auras avancé sur toi-même. Donc voilà, c'est vraiment un petit podcast où je voulais vraiment te donner cette idée-là, d'essayer de te lancer des petits défis comme ça peut qu'améliorer ta productivité. Et en plus de ça, en fait, voilà, c'est ça que je voulais rebondir sur ça. C'est qu'en fait, c'est que ça te donne des process, en fait. À la fin de ton défi, tu auras des process pour un workflow, des processus pour effectuer ton défi, mais rapidement, avec moins de difficultés, parce qu'en fait, tu l'auras déjà assimilé. Et naturellement, tu vas te donner des process. Du coup, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de les noter à un endroit, histoire que au moment où tu as besoin de réutiliser ce que tu as appris pendant ton défi, tu puisses le retrouver facilement. Donc voilà, c'est vraiment un petit podcast. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que l'idée des défis t'aura plu. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.